Bonjour à tous et bienvenue sur cryptomonnaie.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Xportal. L'application Xportal, c'est l'application mobile pour l'écosystème de Multiversix, anciennement EGLD. Donc quand vous arrivez sur votre page principale, vous êtes ici. Directement là, vous avez votre portefeuille avec les EGLD qui sont disponibles, ceux qui sont stackés, et ici vous aurez du coup les récompenses disponibles. Si vous voulez envoyer un EGLD, du coup, vous cliquez sur Envoyer. Vous mettez le montant de GLD que vous souhaitez. Par exemple 1, 2, ainsi de suite. Le maximum si vous voulez en envoyer le maximum. Vous cliquez sur Continuer. Vous faites soit en fonction des amis que vous avez, soit vous faites un copier-coller de l'adresse de la personne à qui vous voulez envoyer. Ou, en cliquant ici, du coup, vous avez accès à votre caméra qui vous permet de scanner le QR code. QR code que vous allez pouvoir faire en cliquant sur Recevoir. Si par exemple vous voulez recevoir des EGLD, le QR code est juste là. Si vous voulez scanner, vous pouvez recevoir des QR codes. Du coup, c'est la personne qui va vous les envoyer qui va pouvoir scanner. Sinon, ici, vous avez votre adresse. Vous cliquez sur Copier. Vous pouvez l'envoyer par SMS, par mail, par ce que vous voulez. Ou sinon, vous pouvez directement le faire avec votre HeroTag. Hop. Donc ça, c'est pour envoyer et recevoir. Si par exemple, vous voulez acheter des EGLD, vous pouvez directement les acheter via l'application. C'est vraiment une application 100% autonome. Vous n'avez pas besoin d'avoir un échangeur centralisé à côté. Une plateforme centralisée. Donc vous pouvez les acheter avec Binance Connect. Vous aurez 2% de frais par carte bancaire. Là, c'est pareil. Vous pouvez acheter par carte bancaire et par virement. Après, je vous laisserai voir les détails. Sachant que quand vous allez acheter via ces modèles, vous devez faire un KYC. Un KYC, c'est Know Your Customer, c'est-à-dire qu'il va falloir valider votre identité. Ça se fait vite. Et ensuite, on arrive dans la partie intéressante, l'épargne. Donc ici, vous aurez pour stacker, pour réclamer et pour déstacker vos EGLD. Là, vous aurez le nombre de GLD disponibles. En dessous, le nombre de récompenses disponibles. On voit que j'ai récupéré mes récompenses il n'y a pas longtemps parce qu'il n'y a quasiment rien dans les récompenses. Pour stacker, vous allez dans Stacker. Donc là, vous arrivez sur la page où on peut stacker nos EGLD. Vous avez l'APR ici. Donc l'APR, c'est le rendement de GLD que vous allez avoir à l'année. Donc si je stack sur ce node, je vais avoir 7,72% APR. Donc 7,72% en plus à l'année de GLD. L'APR est bien en EGLD. Moi, je vous conseille de cliquer sur Filtre, de mettre seulement les actifs disponibles, parce qu'il y en a qui ne sont plus actifs parce qu'ils sont pleins, tout simplement. Donc, hop, vous cliquez sur les paramètres à côté et vous mettez sur Digest APR. Mon anglais est dégueulasse. Et là, du coup, on voit qu'on a un node à 10%. Ce qui est relativement bien actuellement, parce qu'on est plus autour de 8-9%. On voit le nombre de GLD qu'on peut stacker encore. Donc là, on peut encore stacker 10 000 GLD. Ok. Celui du dessous, par exemple, vous pouvez encore stacker que 2 GLD. Donc si par exemple vous voulez en stacker 5, vous ne pourrez pas les stacker sur celui-là. Il faudra les stacker sur celui-là qui est disponible, ou un autre, celui de votre choix. Certains nodes ont un APR moins élevé, mais vous offrent d'autres tokens. Après, est-ce que c'est utile ou pas, ce sera à vous de voir. Vous cliquez sur le petit i qui est là pour information. Donc là, vous arrivez dans les informations du node. Et on voit du coup l'APR qui est à 10,45, mais également les services qui sont à 90%. C'est un node plutôt intéressant. Si on va sur celui-là, par exemple, les services sont à 12%. Alors, le service fees, c'est pas quelque chose que vous allez payer. C'est un service invisible qui réduit votre APR, certes, mais que vous n'allez pas payer directement. C'est-à-dire, si par exemple je vais stacker mes EGLD via mon propre node, c'est-à-dire si j'ai assez de GLD pour créer mon propre node et du coup apparaître dans cette liste-là une fois que j'ai fait la demande, une fois que je suis accepté, je vais avoir un certain pourcentage. Du coup, cette personne-là a un certain pourcentage. Elle propose aux personnes 10,45%.
APR. Et si vous vous connectez à cette personne, les récompenses que vous allez avoir vont être réduites de 6,90%. Donc techniquement, vous n'allez pas le payer, puisque c'est des récompenses que vous allez avoir, mais elles seront déduites, les services seront déduits. Donc quelqu'un qui a des services bas, des frais de service bas, vous récupérerez techniquement un peu plus de récompenses. Après, tout dépend de l'APR. Si vous prenez un service bas, des frais de service plutôt bas, mais un APR à 8 et des frais de service moyens avec un APR à 10, vous faites le ratio. Donc là, c'est pour stacker. Pour réclamer, vous cliquez sur réclamer. Et là, du coup, vous pouvez réclamer en cliquant dessus. Vous cliquez sur claim, ça fait la transaction. Vous pouvez réclamer tout le monde. Et du coup, les EGLD vont aller directement sur votre portefeuille en spot. Donc quand on dit spot, ça signifie qu'ils vont être dans le blanc là. Donc vous pourrez les utiliser directement. Ok. Donc là, on repart sur épargner. Vous pouvez aussi déstacker. Donc en déstackant, du coup, vous pouvez choisir le node, par exemple celui-là. Vous pouvez déstacker un EGLD, 5 EGLD, enfin le nombre de GLD que vous avez dedans. Vous pouvez même tout déstacker en cliquant sur max. Voilà. Sinon, là, vous avez la liste de vos nodes. Alors sachez que du coup, il y a un node à 10%, je vais vite y sauter dessus et je vais enlever un ou deux nodes que j'ai ici. Donc là, vous avez la liste des nodes dans lesquels je suis rentré. Et soit je clique sur récupérer, ce qui correspond exactement au bouton réclamer, sauf que là je le fais indépendamment sur chaque node. Je crois qu'en faisant là aussi on le fait indépendamment. Oui, bon, on fait tout. Donc si vous cliquez sur réclamer ou sur récupérer ici, c'est la même chose. Là c'est intéressant parce que du coup vous allez cliquer sur stacker, c'est-à-dire que les récompenses qui sont affichées ici vont être directement stackées dans le node qui est là. Donc si je clique sur stacker, c'est les récompenses qui vont être stackées. Vous voyez, hop, donc là j'ai 9 centimes de récompense et ça va me coûter 0,06. Je clique sur Stake Reward, je valide la transaction. Transaction envoyée. On valide. Là on voit le traitement de la transaction et après elle sera affichée en haut comme d'habitude. Vous pouvez le faire pour tous. Sachant que là j'ai cliqué sur stacker, donc ça signifie que mes EGLD vont être non disponibles, ils vont être dans la partie stacker. Donc je ne pourrai pas les utiliser tout de suite. Pour les utiliser, il va falloir que je déstack mes EGLD. Ensuite, si vous voulez discuter avec vos amis, vous pouvez, vous avez plusieurs choses, il faudra que je floute. Accomplir des quêtes, si vous voulez accomplir des quêtes. Bon, comme on voit, j'ai pas été assidu. Je suis dégoûté d'ailleurs. Cette partie-là, en fait, nous amène un peu à naviguer tout ce qu'il y a en dessous. Je vous laisserai découvrir un petit peu, moi, là, si par exemple vous cliquez là, ça va vous amener sur le hub. Vous voyez, c'est le même petit icône. Oups, c'est le même petit icône. Donc on descend, là, vous avez la liste de tous vos tokens qu'il y a dans votre portefeuille. Vous pouvez appuyer sur le petit plus pour les activer ou les désactiver. Donc là, par exemple, j'ai pas du TK, donc j'enlève les UTK. Les rides, j'en ai un peu parce que du coup, c'est les récompenses MEX qui m'en donnent. Tout ça, j'en ai pas, donc j'ai désactivé, ça me sert à rien. Là, c'est pareil, si on veut désactiver, on désactive, on réactive. Les SEGLD, on va les activer parce qu'on va s'en servir plus tard. Le spread, on va l'enlever. Enfin, quoi que non, parce qu'il est en stacking. Enfin bon, bref, vous avez tout ce que vous voulez ici. Vous pouvez activer, désactiver. Sachant que là, par exemple, si vous voulez ajouter un token, vous pouvez. Mais je vous laisserai voir le short que je vous ai fait sur la chaîne YouTube. Hop. Donc là, c'est pour gérer vos tokens. Là, vous avez la liste de vos NFT. Pour information, les trois choses que vous voyez là, ce sont des SFT. Un NFT, c'est une... Alors, on va faire simple, c'est une image unique. Une image, un acte de propriété, mais c'est unique. C'est-à-dire, il n'y a que vous qui l'avez. Un SFT, par exemple cette image-là, elle n'est pas unique, c'est un SFT. Tout le monde peut l'avoir. Ok. Donc techniquement, elle a très peu de valeur marchande. Tout le monde peut avoir exactement la même image. Ok. Là, vous avez différentes activités qu'il y a sur votre portefeuille. Et notamment, on voit que ce que j'ai stacké ressort ici. Vous avez également une petite notification juste là. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les notifications, et notamment celle-là.
Si par exemple vous avez des notifications qui restent, soit vous naviguez, vous verrez qu'elles sont surlignées, et si vous ne les trouvez pas, vous cliquez sur les trois petits boutons qu'il y a là, vous marquez marquer tout comme lu, et là du coup vous aurez plus de notifications. Ça c'est pour les stresser de la notif. Si par exemple vous voulez envoyer des EGLD plus rapidement, vous cliquez ici, ça vous donnera directement accès à votre appareil photo, et vous pourrez du coup envoyer des EGLD. Si par exemple vous voulez vous connecter à un service qu'il y a sur ordinateur, vous cliquez directement ici, vous scannez, vous allez connecter votre portefeuille dessus. Tout marche par QR code. Ensuite, juste ici, on a le suivi. Ah non, c'est bon, j'ai déjà caché. Donc là, on a le suivi. C'est le suivi de nos portefeuilles avec tous les tokens qu'on a dessus. Avec tous les tokens qu'on a dessus, ça c'est le prix des tokens et la variation qu'il y a eu dans la journée. Pour créer un suivi, vous cliquez là-dessus. Donc suivi, là. Vous mettez la couleur que vous voulez, c'est pas important. Vous mettez un nom à votre portefeuille de suivi. Et là, du coup, c'est un portefeuille de suivi, c'est-à-dire que les tokens que vous allez mettre dessus ne sont pas forcément dans ce portefeuille-là. Ça peut être un total de tous les tokens que vous avez, ce qui est pratique pour suivre son portefeuille. Du coup, vous cliquez sur le petit plus. Excusez-moi pour le bruit environnant. Par exemple, dans mon portefeuille, j'ai du BTC. Mais peut-être pas sur cette application, peut-être ailleurs. Je mets le montant de BTC que j'ai. Par exemple, j'ai un BTC. Hop, on va dézoomer pour qu'on puisse voir les choses. Je remets plus. Et par exemple, j'ai de l'ETH. Et j'ai 2 ETH. Pareil, peut-être pas sur ce portefeuille, peut-être ailleurs. C'est vraiment une liste de suivi. Vous voyez les variations que vous avez à journalier, en week-end, en monthly, en année, annuelle. Et là, du coup, vous avez toutes les variations depuis le début. Donc forcément, là, je viens de le créer, donc il n'y aura pas énormément de changements. Vous voyez en fait que ça s'ajoute. Du coup, vous voyez votre portefeuille total. Vous voyez exactement chaque token, combien vous en avez, combien vous avez dans votre portefeuille. Et du coup, c'est pratique. Si par exemple, vous voulez les enlever, vous prenez le token, vous faites un slide sur la droite, vous cliquez sur supprimer. Après, vous pouvez faire les trois petits points là-haut. Alors, attendez, je vais juste cacher. Trois petits points là-haut. Et là, vous supprimez directement le portfolio. Non, non, la pause. Fausse manip. Hop. Voilà. Donc là, vous avez directement supprimé votre suivi. Donc moi, comme on voit, j'ai déjà fait mes portefeuilles. Ça, c'est le portefeuille de quelqu'un. Ça, ce sera le mien. Le marché. Si vous avez le token, le prix du token, la variation à la journée, et là, la capitalisation. C'est un peu le market cap, quoi. Là, si vous cliquez là, vous avez accès à la carte de crédit. Carte de crédit de Multiversix que vous allez pouvoir utiliser dans pratiquement tous les commerces. Bien sûr, il faut être dans les premiers pour pouvoir l'avoir. Et pour vous faire monter dans la file d'attente, il va falloir inviter des personnes. Dans cette partie-là, du coup, vous avez la partie échange. Donc la partie échange, par exemple, vous cliquez sur n'importe quoi, par exemple des MEX, vous allez sur valider, et en fait ça vous permet de faire un swap directement depuis l'application, sans passer par une tierce application. Sachant que, attention, il faut un montant de minimum de GLD pour swapper. Voilà. Sachez qu'on a tout ça sur la page d'accueil quand même. Moi je trouve ça super bien. Enfin, pour moi c'est l'application de référence pour les crypto-monnaies. Il y a vraiment tout. Vous pouvez tout faire dessus. Vous pouvez acheter, vous pouvez vendre, vous pouvez stacker, vous pouvez faire de la DeFi, vous pouvez vous connecter à n'importe quelle application qui est développée sur Multiversix et qui est reconnue par Multiversix. Vous pouvez vraiment tout faire. Quand je parle de ça aux gens, on me dit bah oui, mais c'est la base. Alors peut-être que c'est la base, mais si vous allez sur d'autres blockchains comme Polkadot, vous n'avez pas cette base-là. Sur Ethereum non plus. Sur la blockchain d'Avax non plus. En fait, pour moi, c'est la seule blockchain
où l'application mobile, elle est parfaite. Il y a tout dessus, vraiment. Il y a tout, après le design et tout, vous faites ce que vous voulez, on aime, on n'aime pas. Mais il y a vraiment tout, c'est intuitif, on peut vraiment tout faire. Une fois que vous avez commencé à maîtriser ça, c'est royal, vraiment. Après, vous allez dans Insider. Même Atom, enfin Multiplayer, c'est bien, mais c'est pas aussi parfait que. Enfin, c'est pas aussi détaillé que Multiverse 6. Ici, Insider, du coup, vous avez les news, les différentes news. Là, vous avez les news spécifiques à Multiverse 6. Là, c'est les news des crypto-monnaies spécifiques à Multiverse 6. Vous cliquez dessus. Après, c'est en anglais. Nous, personnellement, on va pas aller dessus, mais c'est pas grave, ça y est dessus quand même. Si vous cliquez sur Play, ça va être les petites missions à faire. On va la faire en direct, on va récupérer. Je vous conseille de le faire tous les jours, vous avez des petits SFT qui tombent de temps en temps, c'est cool. Après voilà, c'est pas très utile en soi, mais voilà. Ici vous avez vos différentes missions à faire pour monter en niveau. Les niveaux qui sont marqués là-haut du coup. Ok. Vous les faites, enfin vous verrez de toute façon ça va se faire assez naturellement parce que quand vous allez télécharger l'application, ils vont vous demander d'acheter des EGLD, mais techniquement si vous allez sur l'application, vous allez acheter des EGLD. Enfin c'est le but. Le but c'est de faire fructifier notre épargne, donc acheter des EGLD si on est dedans. C'est le principe. Donc alors oui, il y en a qui sont pas contents, qui disent oui, on nous oblige à acheter. Non, on vous oblige pas à acheter, on vous fait gagner des récompenses en achetant des EGLD. Ne voyez pas le loup partout. Ensuite, vous avez le classement. Bon, ça personnellement, je m'en fiche. Et vous avez invité et gagné. Donc là, du coup, on va être transparent totalement avec vous. On va regarder les avantages que je vous parraine. Je gagne 100% des commissions si par exemple vous achetez directement sur l'application. Dès que vous voyez qu'il y a 1% de commission, effectivement, c'est moi qui vais les toucher. Après, c'est pas énorme les commissions, hein. C'est pas ça qui va me faire vivre ou quoi que ce soit. C'est une petite récompense. C'est gentil de votre part en tout cas. Et vous, ce qui va vous être intéressant, c'est ça. C'est-à-dire, dès que vous allez acheter pour 100 dollars de GLD, vous allez récupérer 5 dollars. C'est-à-dire que techniquement, vous allez directement gagner 5%. Faites le ratio, si vous achetez pour 100 dollars de GLD, vous pouvez les vendre directement et gagner 5%. Voilà. Et après, ça me fait gagner aussi 5000 places pour être éligible à la carte Multiverse X. Et 300 XP. Donc concrètement, ça et ça, il y a peu d'utilité. Après, oui, la carte Multiverse X, je me suis penché un peu dessus, elle peut être utile. C'est pas la plus utile du marché, mais elle peut être utile. Ça, c'est super intéressant pour vous, vraiment. Et ça, bah oui, c'est une petite récompense. Hop. Donc après, on voit les contacts, je ne vais pas vous montrer parce qu'on voit les numéros de téléphone de tout le monde et historique des invitations. Du coup, vous verrez tous vos amis, combien d'invitations vous avez envoyées, combien vous avez récupéré et ainsi de suite. Ici, du coup, vous avez le lien que vous pouvez envoyer aux personnes pour qu'elles puissent télécharger l'application avec votre lien direct, avec votre parrainage directement. Sinon, vous copiez votre lien de parrainage ou le QR code si les gens sont à côté de vous, ce qui est plutôt pratique. Donc tout ça dans Play et Inviter et gagner. Après, vous avez Hub. Hub, c'est vraiment la partie la plus intéressante de Multiverse X. Donc, vous avez toutes les applications qui sont là. X-Exchange, qui est l'échangeur officiel de Multiverse X, avec X Launchpad, X. Oh, mais non, faut me mettre en difficulté là. X Spotlight et Multiverse X Wallet. Tout ça, c'est des applications qui sont développées par Multiverse X. Ça, c'est des applications de NFT. Concrètement, je vous conseille d'utiliser que Xosno, parce que Xosno, du coup, il va pouvoir lister tous les autres NFT qu'il y a dans les autres marketplaces. Donc, si vous achetez sur Xosno, ça se trouve, vous allez acheter un NFT là-dessus, mais il va être listé en fait sur Framip. C'est un peu la capacité de Xosno qui est super intéressante. Après, Frameit, c'est pas mal parce que ça vous permet de faire des enchères. Donc après, quand vous descendez, vous avez la partie finance, et c'est là, nous, on va faire fructifier nos EGLD, notamment via HSwap, avec la première technique que je vous ai donnée hier. J'exchange qui est plutôt intéressant. Vous avez Atom Protocol, donc du coup qui a fait partie du Launchpad et qui permet justement de faire fructifier nos EGLD en utilisant le liquid stacking. Et Jawel Swap que j'utilise aussi pas mal. Il y en a d'autres, hein, vous pouvez naviguer partout, vous pouvez faire votre vis, par exemple, vous trouvez des protocoles intéressants,
ProteoDeFi, il y en a beaucoup qui m'en parlent et qui me disent ouais c'est intéressant et tout. Moi personnellement, je suis pas fan. Après, c'est intéressant, oui, mais je suis pas fan. Parce qu'en fait, ils vont vous demander de prendre des protéos et de les stacker pour pouvoir profiter davantage. Je suis pas fan de ce système-là. Après, oui, c'est intéressant. Moi, j'utilise bien JawelSwap. Avant que Atom sorte, j'utilisais bien JawelSwap. Du coup, ça va me permettre de faire du lending. Le lending, je vous rappelle, c'est mettre à disposition vos EGLD dans une pool, donc dans un gros pot commun, pour que des gens puissent emprunter vos EGLD et faire de la DeFi avec ou faire ce qu'ils veulent avec, s'ils veulent les vendre pour les racheter plus tard et tout. Sachant que quand ils vous empruntent des EGLD, enfin quand ils empruntent des EGLD au pot commun, il faut qu'il y ait un collatéral derrière. Et là, avec JawelSwap, le collatéral, c'est des NFT. À savoir que si le prix du NFT descend et que le monsieur a emprunté, la personne a emprunté, je sais pas moi, 5 EGLD, que ces NFT en collatéral descendent à 5 EGLD, c'est automatiquement vendu pour pouvoir rembourser ce qu'il a emprunté. Techniquement, il y a peu, voire pas de risque de perte. Pour vous, par contre, pour celui qui emprunte, il y a un risque de perte. Parce que c'est des NFT, les NFT, c'est hyper volatile. JawelSwap, du coup, je vous présente vite fait la chose. Vous allez, on fait vraiment vite fait. Hein. Vous allez là, vous allez dans Lend. Tous les 30 jours, du coup, vous pourrez récupérer des récompenses. Et par exemple, vous voyez, moi j'ai posé. Alors ça s'affiche pas encore. Voilà. J'ai pas une bonne connexion ici. Donc moi par exemple en lending j'ai mis 11 GLD, c'est-à-dire je mets dans le pot commun 11 GLD et j'ai un pourcentage de 17%. Je n'ai rien fait, j'ai juste posé en lending, donc j'ai mis mes EGLD dans un pot commun pour que les gens puissent les emprunter et faire ce qu'ils veulent avec, et moi je suis récompensé à 17%. C'est-à-dire que là, il y a 1% de différence avec la technique que je vous ai donnée, qui est un peu plus complexe à mettre en place, et où il y a des manipulations à faire. Il faut récupérer les H-swap pour les remettre dans la pool ou pour les transférer en EGLD, tout ça machin. Là, vous n'avez absolument rien à faire. Vous les posez, là c'est 17%. Après, le pourcentage est variable en fonction des gens qui utilisent ou pas le protocole. Ça va, grosso modo, j'ai vu du 10 à 20%. Vous cliquez sur Lend si vous voulez poser, vous posez vos EGLD, Withdraw si vous voulez récupérer. Par contre, si vous voulez récupérer avant la période, vous n'allez pas toucher les récompenses. Et Claim, donc là c'est pareil, vous claimez. Alors moi je vous conseille de. Moi je décoche ça. Parce que du coup, si on coche le compoint, du coup, ce qu'on claim du coup va directement re-rentrer dans le protocole, ce qui n'est pas gênant en soi, par contre ça va être bloqué 21 jours. Pareil, quand vous mettez quand vous allez mettre en landing, vos EGLD vont être bloqués 21 jours. Par contre, pour les retirer, c'est instantané. Donc là, du coup, vous avez 17% en ne faisant rien du tout. Et en étant plutôt sécurisé. Le seul risque qu'il y a, c'est un hack du protocole. Sur Multiverse X, les hacks sont très rares. Sur du stablecoin, 22%. C'est énorme. USDC, 15%. BUSD, 32%. Je vous déconseille d'utiliser le BUSD actuellement, parce que le BUSD, du coup, en 2024, n'existera plus tout simplement. Donc ça, c'était vite fait pour JawelSwap. Là, vous avez le protocole Atom. On va regarder juste le SEGLD, je vais vous montrer comment on fait. Donc du coup, vous allez sur App. Vous arrivez sur la page, là, du coup, vous cliquez sur les trois trucs. Vous cliquez sur Liquid Stacking. Et là, du coup, si vous mettez vos EGLD dessus, vous récupérez. Alors, c'est pas 7,5, c'est 7,31. Ça a diminué un petit peu. Et le HEGLD, ça veut dire que vos SEGLD sont directement mis en lending, donc en prêt pour les autres, et du coup vous récupérez 15% parce que vous récupérez des rewards en USDT. En USDC, pardon. Mais là, vous avez 7,5% sur votre Atom, okay, sur votre EGLD, et vous pouvez le mettre sur un autre protocole à 10-12% et vous récupérez en plus. Sachant que je ferai une vidéo complète sur Atom et exactement je vous expliquerai ce que c'est le SEGLD. Mais grosso modo, ce que vous devez comprendre, c'est ça. Donc là, on a à peu près fait le tour.
Après, vous avez aussi autre chose en dessous. Vous avez différentes startups. Biro, du coup, c'est des launchpads. Je me suis pas intéressé à tout. Après, si vous voulez vous intéresser aux différents protocoles et voir les choses, je vous laisserai faire. Moi, personnellement, mon but, c'est juste de faire fructifier mes EGLD pour l'instant. Hop, les applications du métaverse qui ne sont pas encore d'actualité. Vous pouvez voir la bande-annonce, elle est magnifique. Personnellement, le métaverse, pas quelque chose qui me tente bien. Ensuite, donc là, on a vu les boutons principaux. Je ne vous ai pas montré celui-là. Au-dessus, vous avez à peu près l'intégralité de la page d'accueil. Vous pouvez scanner un QR code, donc c'est le petit logo que je vous ai montré là-dessus. Épargner, donc c'est pour aller stacker, acheter, recevoir, envoyer. Wallet Connect, si par exemple vous avez une application sur PC que vous voulez vous connecter avec votre application mobile sur le PC, il va vous proposer sur le PC, du coup vous sélectionnez Wallet Connect, vous mettez X Portal, ça va vous mettre un QR code, vous cliquez dessus et du coup vous scannerez votre QR code. C'est très simple d'utilisation, vraiment. Par contre, c'est pas un bémol, mais c'est le truc à avoir sur toute application décentralisée. C'est pas spécifique à Multiversix, c'est toute application décentralisée. C'est un indispensable. Vous allez dans vos paramètres, hop, vous cliquez sur vos paramètres. Sécurité, c'est indispensable, vraiment. Je ne suis pas responsable si vous perdez vos fonds. Enfin voilà, je vous explique tout comment on fait. Vous avez des modules exprès sur la sécurité en dehors des plateformes. Donc respectez bien ces choses et franchement, jouez pas au débile. Vraiment, soyez intelligent. Vous êtes en train d'investir de l'argent, vous pouvez vous faire hacker. Vous pouvez faire une fausse manip. Vous pouvez très bien naviguer sur des sites un peu bizarres qui récupèrent tout ce que vous tapez et qui du coup peuvent récupérer des choses sur vos wallets et éviter de faire les andouilles. Vraiment. Donc là, vous avez votre phrase secrète. Le premier qui me dit oui, j'ai fait un screen de ma phrase secrète, je l'ai mis sur mon adresse mail, j'ai envie de dire non, non, désabonne-toi, pars. J'ai fait des modules exprès, tu le mets en gravure sur quelque chose, tu ne le mets pas sur une feuille de papier parce que ça peut brûler, ça peut prendre l'eau, le papier se détériore avec le temps. Tu achètes une bonne plaque en métal ou du bois ou ce que tu veux et tu graves tes mots dessus. Tu les graves. Je veux qu'ils soient gravés. Et je veux que le truc soit résistant au feu, à l'eau, à l'électricité, à la bombe atomique s'il faut. Mais dis-toi que ça, c'est ton compte bancaire. Donc si tu n'es pas capable de sécuriser ton compte bancaire, ne viens pas sur des applications comme ça. Vraiment. C'est un indispensable. Il faut savoir sécuriser son compte bancaire. Et ces 12 mots, si par exemple je récupère tes 12 mots, je peux faire ce que je veux sur ton wallet. L'avantage qu'il y a avec Multiversix, et ça on va le faire ensemble, parce que c'est indispensable, c'est les Guardians. Alors, c'est pas parce qu'il y a les Guardians qu'il faut faire n'importe quoi avec sa phrase secrète, ok? Vous cliquez sur les Guardians. Guardian invisible. Multiversix offre la possibilité de sécuriser son wallet même si une personne récupère votre phrase secrète. C'est la seule application actuellement qui fait ça. La seule. Multiversix, c'est des dingues dans leur tête. Les gars, quand ils pondent quelque chose, ça marche. Ils ont des idées de fou. Il faut bien comprendre une chose, c'est que cette application, du coup, elle n'est plus en bêta. Mais à savoir que la version bêta marchait déjà mieux que certaines applications d'autres blockchains. Quand ils pondent un truc, ça marche. C'est la team la plus assidue et enfin, c'est la meilleure team vraiment de Builder. Les mecs, quand ils font quelque chose, c'est carré, c'est droit. Même la version bêta est plus efficace que d'autres versions d'autres blockchains. C'est impressionnant. Donc là, du coup, vous avez les Guardians. Mettez Guardian la plus élevée. Après, vous avez la faction 2, vous avez l'identification à deux facteurs et tout qui vont arriver après. Mais là, déjà, ça, là, le Guardian invisible. Vous cliquez sur Continuer. Créer un mot de passe et sauvegarder dans le cloud.
vous créerez votre mot de passe. Donc là, je ne vais pas le créer, parce que forcément, vous allez voir ce que je vais taper. Mais vous créez ça, et votre portefeuille est sécurisé à 100%. Je sais pas si on peut voir la... Non, on peut pas. J'aurais bien aimé qu'ils me remettent la slide explicative. Ah, non. J'aurais bien aimé qu'ils me remettent la slide. Vous allez avoir une slide explicative. N'hésitez pas à la lire, vous allez comprendre comment ça marche. Et c'est juste une dinguerie ce truc. Vraiment. Il y en a qui vont dire oui, c'est un petit tips, c'est un truc en plus. Non, non, c'est une dinguerie. C'est le seul truc qui. Enfin, c'est la seule application qui fait ça actuellement. C'est une dinguerie. Vous mettez votre Touch ID, vous mettez ça, la phrase secrète, vous la sauvegardez. Comme je vous dis, vous la sauvegardez pas via un screenshot, s'il vous plaît. Franchement, c'est votre compte bancaire, ça. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Je crois qu'on a fait le tour. Activez bien les Guardians quand vous connectez votre wallet, et puis voilà. Là, du coup, si vous cliquez dessus, vous pouvez changer un peu la bannière. Là, vous pouvez mettre des NFT, vous pouvez mettre une photo. Donc là, si par exemple, on utilise d'autres NFT, on utilisera d'autres NFT. Enfin, si vous voulez mettre ça, vraiment, vous faites comme vous voulez. Ça, j'en parlerai peut-être un jour. C'est un très bon projet, j'aime beaucoup. Ils ont eu quelques difficultés là récemment, mais je suis sûr qu'ils vont s'en relever. Là, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez aussi les boîtes mystères. Vous allez avoir droit à une boîte mystère du coup. Donc n'hésitez pas à la faire aussi. Ça peut être intéressant. Vous avez une chance de gagner des choses. Comme de rien gagner, hein. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Enfin, on était quand même bien, bien, bien complet sur Xportal. Et je vous ai montré une petite stratégie vite fait, gratuite. On mettra en place des stratégies. Notamment là, je vais essayer de faire une vidéo prochainement pour une stratégie qui pourrait nous rapporter beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle une boucle de liquidité. Je vous expliquerai un peu comment on fait ça. Et on va pouvoir augmenter notre rendement bien plus haut que ce qu'on a actuellement sur Multiverse X. C'est un peu plus compliqué, mais vu qu'on fait les choses pas à pas et que vous voyez exactement comment je fais, normalement vous devriez y arriver tranquillement. Bon, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée. Allez!